Coucou à tous, mes odorateurs, je suis hyper contente de vous proposer aujourd'hui, enfin, ma sélection de parfums pour cet été. Je vous ai trouvé des perles parfumées qui seront parfaites pour les températures élevées. Et là, on peut dire que la saison estivale bat son plein. Voilà, avec des variations météorologiques, c'est sûr, mais bon, on a besoin de chaleur et évidemment de parfum pour accompagner ces températures. Il faut être paré à toutes les éventualités. Voilà. Donc j'espère que ce contenu vous plaira. Donc vous pourrez mettre un like si c'est le cas. Et puis abonnez-vous pour parcourir avec moi les univers de la parfumerie de niche. C'est parti. J'ai déjà fait plusieurs sélections de parfums d'été, donc je vous mettrai des liens, donc soit ici, soit sous la vidéo, comme ça vous pourrez aller les regarder. J'essaie de ne pas faire de redites. Et bien pour commencer, je vous emmène à Rome dans un jardin avec Ninfeo Mio pour Maison Goutal. Donc c'est une création qui date de 2010, c'est une eau de toilette et on la doit donc à Camille Goutal, la fille d'Annick Goutal, et au nez très talentueux Isabelle Doyen. Donc là, ces deux créatrices nous proposent une promenade dans un jardin méditerranéen en pleine chaleur. Là, le soleil est au zénith et ces températures font ressortir les parfums des végétaux. C'est vraiment très très beau. On a vraiment la sensation d'y être. C'est vraiment une très belle évocation, poétique, charmante. Donc il y a un départ très hespéridé avec du citron, du cédrat, avec aussi de l'orange amer. Puis il y a une lavande très aromatique avec du galbanum qui donne un côté herbe coupée. Voilà. Et ensuite, il s'invite une figue très présente qui va rester ensuite le long de l'évolution du parfum, puis un fond boisé. On nous parle de bois de citronnier. Très agréable composition, vraiment très végétale, très délicate, poétique encore une fois. J'ai beaucoup aimé Ninfeo Mio. Donc c'est une eau de toilette, on n'en attend pas une tenue dingue, ni une diffusion. Voilà, génial. Mais c'est vraiment une belle création qu'il faut connaître chez Annick Goutal. Voilà, pour Ninfeo Mio et cette promenade romaine. Allez, on s'envole maintenant pour l'île de Capri avec Villa Neroli. Donc c'est une parution récente dont je vous ai déjà parlé de chez BDK Parfum. C'est une eau de parfum qu'on doit au nez Alexandra Carlin. Alors, si je vous en reparle, c'est que je trouve que c'est une belle création qui rend hommage à la fleur d'oranger, qui est parfaite, je trouve, en cette saison estivale. On sent la chaleur, on sent cette belle fleur d'oranger, un petit peu fraîche, avec des notes de citron. Et puis, il y a un fond ambré. Il a un petit côté, un petit peu gras, je trouve. Très agréable. Alors, elle n'est pas du tout gourmande. Elle n'est pas du tout régressive, mais elle est joyeuse. Voilà. Elle fait du bien, elle nous évoque l'été avec des éclats de rire. On est vraiment, je trouve, dans une ambiance très agréable. Voilà, très positive. Donc c'est un parfum feel good, je trouve très beau, chic, élégant. Vraiment, voilà. Je vous invite, si vous êtes amoureux de la fleur d'oranger, à vous pencher sur le cas de Villa Neroli, que vous soyez un homme ou une femme. Je trouve qu'il vaut le coup. J'avais envie de rester dans cet univers végétal et je vous propose cette fois un soliflore, mais pas n'importe lequel. Là, il s'agit de cette fleur majestueuse, les pieds dans l'eau, lys Méditerranée, et c'est une eau de parfum qui a été signée par le nez Édouard Fléchier en 2000 pour les éditions de parfums de Monsieur Frédéric Malle. Donc le lys, c'est une fleur qui est muette et qu'on reproduit à l'aide d'autres fleurs. Donc ici, il y a de la fleur d'oranger, du gingembre, un accord marin et du musc. Voilà, il y a un côté très, je trouve, élégant dans ce parfum, très chic, un peu sophistiqué. Voilà, il y a un bouquet de lys qui nous accompagne, qui est là tout au long de la journée. Très plaisant, l'air de rien. Voilà, il nous fait du bien. Il est là, vraiment très très jolie composition. Vraiment magnifique et majestueuse, je réutilise le mot.
Voilà, Nice Méditerranée, je trouve qu'il est parfait pour l'été. Maintenant, j'ai envie de vous reparler d'un parfum que j'ai découvert cette année et qui, pour moi, voilà, est emblématique des parfums plage. Je le trouve très réussi. Il s'agit de Belle de Jour. C'est une autre parfum qui fait partie de la collection Eris, qui a été créée par Barbara Herrmann. Et c'est Antoine Lie, là, le nez, qui est à l'œuvre. J'avais beaucoup aimé ce parfum, donc là, je l'ai pas mal porté, hein, il m'en reste pas beaucoup. Vraiment, il est très beau, je trouve. Donc là, il y a des notes vraiment très fleuries, hein, on est dans un univers exotique, il y a de la fleur d'oranger avec du jasmin. Et puis il y a des notes fraîches de coriandre, de poivre rose et un fond plus chaud, un peu ciste, avec du musc, du cèdre et un accord d'algues. Pour le côté plage, voilà, il y a ce côté un peu salé, un peu marin. Très jolie création, très douce, presque un tout petit peu crémeuse et gourmande. Là encore, moi je trouve que c'est un parfum qui met de bonne humeur, voilà, qui est très positif. Je trouve qu'il n'a pas d'arrière-pensée. Alors pourtant, on nous parle d'une fragrance sexy, alors pourquoi pas, mais aussi sale. Alors bon, c'est vrai que le cyste a un peu donné un petit côté sale, mais là franchement, moi je trouve mais pas du tout quoi. Alors bon, je pense qu'on a chacun notre sensibilité, hein, mais vous savez que moi les notes animales trop poussées c'est pas possible, hein, donc bon, c'est vrai que j'aime bien le cuir, mais là je trouve pas du tout qu'il y ait des notes de cuir. Pour moi c'est vraiment ce côté très doux, très agréable qui est là tout du long. Voilà. Bon, j'ai adoré cette composition. Je trouve que c'est un parfum qui est typiquement de saison, qui est hyper beau. Voilà, je vous invite à aller le découvrir si jamais vous ne l'avez pas encore fait. Il n'est pas facile à trouver par contre, hein, ça c'est un peu dommage. Mais vraiment, il vaut la peine. Maintenant, on quitte la végétation de bord de mer et on va plonger dans les fonds marins avec un parfum très étonnant, je trouve, hein, dans le bleu qui pétille, voilà, une eau de parfum créée par le nez Christopher Sheldrake, hein, pour Monsieur Serge Lutens. Donc, il fait partie d'une collection d'eau, voilà, les eaux du matin. Je vous en avais parlé là encore, bon, moi j'ai énormément aimé, donc j'ai eu la chance, hein, de me voir offrir une miniature de cette eau quand je me suis offert, donc fille en aiguille. Et donc j'ai eu l'occasion de le porter, eh bien je l'aime vraiment beaucoup. Voilà. Je trouve qu'il est très étonnant, il y a un côté vraiment très aquatique, en effet, avec des notes salées, marines, on retrouve vraiment la mer. Et puis associé à des notes chaudes, des notes, on nous parle d'un accord d'ambre gris. Donc vous savez, c'est cette déjection là du cachalot qui a un côté un petit peu cuiré, un côté très chaud, mais associé aussi avec des notes de sel, hein, parce que après, c'est une matière qui reste dans la mer, qui réagit avec la chaleur et qui crée vraiment une odeur extrêmement particulière. Donc bon, elle est très rare et très chère, donc ici c'est probablement du synthétique, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais moi qui adore la chaleur, je trouve que je sens des notes de benjoin, là, de cette résine très particulière, hein, là qui pour le coup est la résine d'un arbre. Moi je sens du benjoin, je ne sais absolument pas s'il y en a dans ce parfum, parce que chez Monsieur Lutin, c'est toujours très compliqué de connaître les notes, hein. Bon, en tout cas on nous parle d'un accord ambre gris. Moi j'ai trouvé ce parfum voilà, très étonnant, je trouve qu'il apporte voilà, ce côté très chaud que j'aime, mais qui permet de le porter l'été, parce qu'il est rafraîchi par ses notes aquatiques. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup. Dans le bleu qui pétille. Je vous propose maintenant d'aller chercher un peu de gourmandise avec une nouvelle fleur. C'est l'héliotrope du Pérou, dans la maison Bully. Il s'agit d'une eau triple. Voilà, donc ça c'est un procédé très particulier, très innovant qu'on ne trouve quasi que dans cette maison. Voilà, donc il n'y a pas d'alcool, pas d'éthanol. Et donc j'ai eu la surprise de découvrir que mon échantillon, bah voilà, c'est évaporé je pense, hein, donc c'est vide. Bon, j'espère que ça ne fait pas ça dans les flacons quand même. Je n'en possède pas, donc voilà. Peut-être que j'irai tenter ma chance parce que franchement, cet héliotrope, j'avais trouvé magnifique. Hyper chic, vous savez, c'est cette fleur un peu gourmande avec des notes d'amande, un peu crémeuse. Ici, elle s'associe avec de la fève tonka et de la violette pour une création extrêmement élégante, je trouve, qui évoque vraiment le soleil, l'été. Voilà. On s'imagine avoir mis une crème de luxe sur notre corps.
Voilà, je vous invite à aller découvrir Bully et ses eaux triples, hein, il y en a beaucoup, il y a de très très belles créations, hein, c'est une mine d'or, hein, cet endroit vraiment, je vous en ai déjà parlé. Waouh. Donc moi j'irai redécouvrir l'héliotrope du Pérou. Et pour terminer, je vous emmène sur une île en plein océan Indien, c'est l'île de Mohéli. Voilà, pour une création qu'on doit au nez Olivier Pêcheux pour la maison diptyque. Donc c'est l'eau de Mohéli et c'est une eau de toilette. Donc elle rend hommage à la fleur d'ylang ylang. Je l'ai découverte parce qu'elle est vraiment pas du tout connue chez Diptyque par l'une d'entre vous, grâce à l'une d'entre vous qui m'en avait parlé il y a déjà bien longtemps maintenant. Elle m'a dit qu'elle était originaire de la Réunion et que pour elle, c'était vraiment ce parfum qui retranscrivait le mieux cette fleur qu'elle a sentie là-bas. Voilà, donc de manière plus authentique, quoi. Vraiment l'odeur de la fleur. Parce que ici, très souvent, elle est travaillée de manière très solaire avec d'autres fleurs, ou même des aspects gourmands, crémeux. Et non, là, il y a quand même un petit côté crémeux, mais plutôt un peu vert. Elle s'associe avec du poivre et du vétiver. Donc on est dans un autre registre, mais je trouve quand même exotique. Voilà, assez simple, jolie, intéressante. Moi, elle m'a beaucoup plu. Voilà, donc j'avais envie d'en parler, parce que je tourne un petit peu autour, je dois vous le dire. Et pourtant, il y a une critique sur le site Au Parfum. Ah là là, qui ferait fuir n'importe qui sur cette création. Bon, voilà, bon, ils en disent des horreurs, mais bon, je crois qu'il faut croire en soi et en ses goûts. Moi, j'aime bien. Voilà, donc j'avais envie de le partager avec vous. Et là, je pense que vous soyez un homme ou une femme, il y a des chances que ça puisse vous plaire. Si vous ressentez quelque chose, peut-être que vous aurez envie de l'adopter. Voilà, alors voilà ma sélection de parfums pour cet été. Donc j'espère bien sûr que ça vous aura plu. Donc si c'est le cas, vous pourrez mettre un like à ma vidéo. Et puis laissez-moi vos commentaires. Alors quels sont les parfums que vous avez envie de porter là en ce moment? Voilà, les températures sont montées, donc quels sont vos chouchous pour l'été? Dites-moi tout ça, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Et puis je pense que parmi les créations que je vous ai proposées aujourd'hui, je vais m'en offrir une, donc je vous laisse deviner laquelle. Voilà, s'il y a des gens qui sont un peu joueurs parmi vous et puis qui regardent mes vidéos jusque-là, eh bien si vous avez envie de faire un pronostic, je trouve ça assez amusant. Puis je vous donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. Voilà, et puis je vais me faire un peu plus rare là, je pense, pendant l'été, je vais prendre des vacances, je vais faire une pause, donc voilà, je pense qu'on va se retrouver, mais je ne sais pas quand. Voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne, bien sûr, comme ça vous serez informés de la sortie de la prochaine vidéo. Et en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous souhaite à vous aussi de très bonnes vacances. Prenez soin de vous, profitez bien de cet été et je vous embrasse bien fort. Au revoir!